Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'exposition Viva Roma, organisée avec la collaboration exceptionnelle du Musée du Louvre à la Beauvrie. Monuments célèbres, paysages insolites, scènes populaires, religieuses ou historiques, 175 œuvres issues de 50 institutions américaines ou européennes dévoilent le regard porté par les artistes européens sur Rome du XVIe siècle à aujourd'hui. Référence historique, archéologique et artistique, la ville éternelle s'est imposée comme une destination incontournable pour les voyageurs dès le XVIIe siècle. Tout artiste se devait d'y avoir séjourné plus ou moins longtemps. Mais quelles étaient les motivations qui poussaient une grande majorité de ces artistes vers Rome? Vincent Pomarède, l'un des commissaires de l'exposition, nous en dit plus. Dès la Renaissance, donc très tôt dans l'histoire de l'art moderne, les artistes sont attirés par Rome et l'Italie. Il y a différentes raisons à cela. La première est que le modèle antique est une référence pour tous les élèves qui apprennent dans les académies de beaux-arts, pour tous les artistes d'une manière générale. Et évidemment, cette référence à l'antique implique d'aller sur le terrain même, c'est-à-dire là où on a encore des monuments, des témoignages archéologiques de l'Antiquité romaine, mais également où, je dirais, une certaine tradition de l'Antiquité s'est maintenue. Il y a aussi, dès la Renaissance, l'attirance pour les grands artistes qui ont travaillé, entre autres, pour la papauté. On pense évidemment à Raphaël, on pense à Michel-Ange, qui sont deux grands noms qui font référence. Et c'est une raison supplémentaire. Et les artistes arrivant à Rome ont une troisième découverte, qui est un enchantement pour eux, c'est la lumière de Rome. Donc au fond, après, quelque part, c'est la lumière de Rome qui va l'emporter sur les deux premières motivations. Mais le désir de voir les monuments et la statuaire antique est quand même prioritaire. Et dans l'exposition, évidemment, c'est un sujet qu'on a traité de manière un peu poussée. Alors évidemment, c'est toujours un peu un mystère dans la mesure où entre l'Antiquité et la Renaissance, et puis plus tard le classicisme et le XIXe siècle, il y a évidemment des siècles et des siècles qui se sont déroulés. Il y a d'autres artistes, il y a tout le Moyen-Âge évidemment, qui a été une période de création importante. Mais ce qui passionne en fait les artistes par rapport à l'Antiquité, c'est cet équilibre entre le réalisme de la représentation des corps, le réalisme du traitement des postures des personnages dans la sculpture, la grandeur et la maîtrise de l'architecture et un idéal de composition qui repose d'ailleurs beaucoup sur les débuts des mathématiques, qui fait que ces œuvres en fait sont parfaites tout en étant très réaliste. Et donc ça, c'est un modèle qui s'impose parce qu'il y a un équilibre en fait entre ce que la nature nous propose et ce que notre esprit, notre cerveau nous donne envie de faire quand on est devant elle. Un programme d'activités riche et diversifié a été confectionné autour de cette grande exposition. Le prochain rendez-vous est fixé le 3 mai avec la deuxième séance du cycle de cinéma italien Regard sur Rome, qui propose un chef-d'œuvre indémodable du néoréalisme italien, Le voleur de bicyclette de De Sica. Les autres séances du mois de mai auront lieu le 17 et le 31 mai avec la Dolce Vita et Roma de Fellini. Du côté des familles, nous vous retrouvons le 5 mai après-midi avec le Carnaval de Rome pour les enfants. Déguisement, confection d'un char et parade dans le musée précéderont un goûter pour le vernissage en famille. Dans le cadre de Métamorphose du 10 au 13 mai, le musée de la Beauvrie et l'exposition Viva Roma sera exceptionnellement accessible au tarif réduit pour tous. L'exposition s'animera de 15h à 17h avec des visites éclairs, focus sur une œuvre phare de Viva Roma. Le 15 mai à 20h, la Beauvrie recevra la pianiste italienne Marcella Crudelli pour un récital en collaboration avec le musée Grétry. Toujours à la Beauvrie, l'exposition Fernand Floch se poursuit jusqu'au 31 juillet. Cette rétrospective met à l'honneur l'artiste liégeois à travers une soixantaine d'œuvres qui donnent à voir une production de plus d'un demi-siècle ayant pour fil dynamique la couleur. Le Créamusée du 6 mai sera en lien avec cette exposition puisque les enfants s'inspireront du pop art pour créer leur onomatopée pop-up. Pour rappel, le dimanche 6 mai est également synonyme de gratuité dans les collections permanentes des musées communaux. Une belle occasion de profiter de la matinée pour découvrir le musée Cursus à travers les visites commentées des étudiants de l'Université de Liège. Enfin, au musée Cursus, il vous reste jusqu'au 27 mai pour vous plonger dans l'univers singulier de Costa Lefkoshir.
Une exploration de 30 années de création, guidée par des sources d'inspiration, nourrie des racines et des rencontres qui ont jalonné la vie de l'artiste. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures muséales, je vous souhaite un très beau mois de mai. Un momento. Dov'è il capo ufficio? Sta là. E poi, se la cava pure.